aussi le Samsung Galaxy Note, le plus grand smartphone du moment avec son écran de 5,3 pouces, qui est d'ailleurs un hybride entre un smartphone et une tablette. Il permet donc à la fois de téléphoner et d'avoir des usages assez différents avec notamment son stylet, donc comme ceci, le S Pen, comme il le baptise. Il possède un capteur à l'arrière de 8 mégapixels, identique à ce qu'on va trouver chez un Galaxy S2, avec ici un port MHL. On va avoir ici une prise jack, les touches de volume et de mise en veille ici, pas de touche de déclencheur photo. Et donc un écran de 5,3 pouces avec vraiment une haute résolution de 1280 par 800 pixels qui est assez appréciable dans ce qui concerne notamment le navigateur. Si on va sur Mobile Actu par exemple, on va voir que même sans zoomer, on peut lire le texte directement, ce qui est assez rare sur des mobiles, avec une fluidité extrêmement agréable. En plus, comme l'écran est grand, on va pouvoir accéder directement aux fenêtres ouvertes depuis la page classique, de même pour les favoris. Ça, c'est l'avantage d'un si grand écran. Comme il s'agit d'Android Gingerbread, on va bien sûr avoir l'Android Market, Gmail, YouTube, Gtalk, bref, toutes les applications inhérentes à Android, avec ici une gestion des widgets qui a été un petit peu revue. Donc en fait, on va y accéder ici. Et lorsqu'on veut les ajouter, donc on les a en bas de l'écran, ce qui évite de ne pas voir où on peut les mettre lorsqu'on veut en ajouter. D'ailleurs, au niveau des widgets, ici, celui-ci, on peut l'enlever. On va pouvoir en modifier l'apparence, et notamment les agrandir ou les réduire. Par exemple, ici, je peux modifier ou agrandir ou réduire la taille de mon post-it qui a été réalisé avec le stylet. Si on prend le stylet, donc par exemple, on se met n'importe où, on appuie sur le bouton du stylet, on va obtenir une capture d'écran sur laquelle on peut faire quelques modifications, ajouter par exemple des notes, comme ici, bref, je vais entourer ça, et ensuite les partager, donc, par exemple en envoyant par message, par mail, un petit peu ce qu'on veut en fin de compte. Donc ici, message, les boîtes mail, les réseaux sociaux. Donc on peut modifier à peu près tout ce qu'on capture comme type d'image. On retrouvera ensuite ça dans la galerie. Si on veut faire d'autres types de contenu, un double clic en appuyant donc sur le bouton du stylet qui est là, et on obtient un accès rapide à l'application S-Memo, donc qui permet de créer des notes soit en dessin, voilà, en écrivant comme ça, soit avec la reconnaissance d'écriture. Si on appuie ici, on va pouvoir écrire avec une reconnaissance là. Alors c'est un peu moins rapide que si on écrit sur un clavier, il faut le temps que l'écriture soit reconnue. Et certains mots, comme les noms propres, ne sont pas toujours reconnus immédiatement. Donc ça fonctionne. De là à l'utiliser au quotidien, c'est une autre histoire, mais ça a en tout cas le mérite d'être présent. Et donc on peut, à l'occasion, prendre des notes sur ce type de mémo et les épingler ensuite sur un des écrans d'accueil. D'ailleurs, pour naviguer dans ces mémos, on va retrouver des gestes qu'on a régulièrement chez les smartphones. Voilà, donc en fait, en apposant 2 doigts sur l'écran, on va pouvoir aller de haut en bas au lieu de... Voilà, si on le fait avec un seul doigt, ça permet d'écrire, donc ça va être reconnu comme un stylet. On va avoir ce même type de geste dans le navigateur, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Si on revient ici, en apposant simplement 2 doigts et en inclinant,
on peut zoomer et dézoomer, sachant qu'on peut régler la rapidité de ce type de mouvement. On va avoir également donc, un appareil photo ici de 8 mégapixels avec les divers réglages qui sont là, avec notamment la détection des clignements d'yeux qui est assez sympa pour faire des portraits. Et le zoom. On peut directement modifier le nom de l'image. On peut, donc ici, on peut évidemment dans la galerie modifier tout type de photo avec le stylet. Et on va passer par l'application S-Memo pour faire ça. Donc en fait, on ouvre un document et à l'intérieur, on peut ajouter des éléments. Donc par exemple une photo. Et voilà, on peut ensuite la modifier comme on veut. Et la déformer à l'occasion. En vidéo, on va avoir une application qui va seconder la galerie classique à Android, sachant qu'on va pouvoir lire tout ce qui est DivX, avec même prise en charge des sous-titres, le tout en qualité Full HD. L'avantage avec un tel écran, c'est que c'est vraiment confortable à utiliser dans les transports. Le son est agréable en plus avec le casque qui est fourni. Ce sont des oreillettes intra-auriculaires, donc c'est plus confortable à utiliser que ce qu'on a sur certains mobiles habituels. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie de l'utiliser pour tout ce qui est multimédia en priorité, tellement c'est confortable d'avoir un écran de cette taille. Pour téléphoner, c'est un petit peu une autre histoire, dans la mesure où c'est assez quand même encombrant, il faut le dire. Et voilà, les gens vous regardent quand même assez bizarrement quand vous sortez un téléphone de cette taille. Voilà pour le Galaxy Note qui se présente finalement comme un Galaxy S2 géant auquel on aurait ajouté une interface TouchWiz améliorée ainsi que des fonctionnalités liées à ce S Pen. Est-ce vraiment pratique à utiliser? C'est une question d'habitude, j'imagine. En tout cas, pour le mettre dans une poche, il ne faut pas trop y compter. Par contre, on a une bonne surprise au niveau de l'autonomie pour un produit comme ça. La batterie permet de tenir à peu près 2 jours, ce qui finalement est une bonne surprise sur un produit avec un écran d'une taille pareille.